Quand peut-on se distribuer des dividendes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment une société peut-elle verser des dividendes. Alors la chose préalable effectivement à vérifier, c'est que la société doit avoir en effet des dividendes, des bénéfices distribuables. C'est-à-dire que la société, si elle fait des bénéfices, doit payer au préalable son impôt sur les sociétés. Et ensuite, le solde, la différence entre le résultat et l'impôt sur les sociétés, ce sera effectivement le résultat net potentiellement distribuable. Si la société a réalisé au préalable des pertes, c'est-à-dire sur les exercices antérieurs, les pertes doivent être au préalable apurées avant de la distribution de dividendes. Pour verser des dividendes, il faut que d'autres conditions soient remplies, c'est-à-dire que le capital social de la société doit être intégralement libéré. En effet, en fonction du type de société, lors de l'immatriculation, vous pouvez, dans certains cas, verser seulement une partie du capital social. Dans ce cas-là, si le capital social n'est pas intégralement libéré, vous ne pourrez pas procéder à des distributions de dividendes. À noter également que pour pouvoir distribuer des dividendes, les frais d'établissement et frais de recherche et développement activés doivent être intégralement amortis. Par exemple, lors de l'immatriculation, vous avez la possibilité d'activer les frais d'établissement, c'est-à-dire de passer à l'actif les frais liés à l'immatriculation de la société afin de les amortir sur plusieurs exercices pour éviter qu'ils passent en charge la première année par exemple. Donc dans ce cas-là, si les frais d'établissement ne sont pas intégralement amortis, vous ne pourrez pas procéder à une distribution de dividendes. Ensuite, pour vous verser des dividendes, si la société a des bénéfices distribuables, les dividendes doivent être votés en assemblée générale. Donc les dividendes peuvent être notés dans le cas de l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes et donc qui peut décider le versement des dividendes. Cela peut également être le cas a posteriori dans l'année lors d'une nouvelle réunion en assemblée générale des associés. Les associés vont voter le versement des dividendes et les dividendes seront versés en fonction de la détention au capital social des associés ou des actionnaires. À noter aujourd'hui au niveau de la fiscalité que la société va précompter la fiscalité à la source. C'est-à-dire qu'en tant qu'actionnaire, vous allez percevoir le montant net de dividendes. La société va payer directement les cotisations sociales auprès des impôts. Si vous avez des questions sur les dividendes, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable.